Bienvenue dans mon atelier. Vous êtes chez Khalil Minka, dans notre atelier Aérolite à Bordeaux. Et donc aujourd'hui, je vais vous présenter euh, le tissage que j'appelle hybride. C'est un tissage que j'ai réalisé en collaboration avec les artisans de la région de Taznart, une superbe équipe locale qui groupe plus de 140 artisans. Et donc, dans tout ce collectif-là, j'ai développé une très bonne relation avec une vingtaine de personnes avec qui je collabore régulièrement sur de nombreux projets. Le projet que je vais vous présenter aujourd'hui, c'est un tissage qu'on a réalisé début de l'année dernière. C'est un projet sur lequel pas mal de collègues n'ont pas, comment dire, soutenu au départ parce que il était très décalé de ce qui se faisait à ce moment-là. Les choix que j'ai prévus faisaient peur à pas mal de collègues, mais finalement, le projet a eu un grand succès et puis le résultat est extraordinaire. Donc aujourd'hui, je réalise cette vidéo pour un petit peu vous donner plus de détails pour les personnes qui ont consulté différentes pages et qui sont curieux pour savoir un petit peu de plus près à quoi ça ressemble, on va dire par vidéo, parce que c'est beaucoup plus parlant. Donc n'hésitez pas à poser des questions à travers les commentaires ou par message si vous souhaitez avoir beaucoup plus de renseignements. Donc là, on est sur un tissage qui est fait avec une base en laine. C'est-à-dire tout ce que vous voyez en blanc clair est un travail réalisé en laine entièrement. Laine issue du sud du Maroc, qui a la particularité d'être assez résistante, très solide et avec un caractère assez brut. Voilà ce qui est différent par rapport à la laine du nord du pays. Et tout ça, c'est en général lié au mode alimentaire du bétail qui est élevé sur place. Au niveau des couleurs, j'ai réussi à proposer une palette de couleurs ultra vif, composée de rose hyper fluo, de jaune, on va dire moutarde, malheureusement c'est un mot de tendance, mais ça parle assez bien en termes de description, du noir pur, du bleu ciel, et tout simplement un jeu de triangle avec une grande hachure en bleu foncé, un peu ce qui s'approche du bleu indigo. On a des touches de orange en certains triangles également. Je vais m'approcher un petit peu plus pour que vous ayez une idée du détail du tissage. Donc voilà, je vais vous faire une petite mise au point. Comme toujours, on est sur une très bonne densité au niveau du tissage. Un fil très bien tassé de façon très régulière. On a très peu de déformation. Toujours, on a les effets marbrés de la laine qui apporte un très beau cachet, une très belle nuance au tissage. Et puis sur les zones colorées, on a un travail de insert broderie comme toujours pour bien marquer la limite entre les différentes couleurs et pour appuyer vraiment de façon très forte les contrastes. D'ailleurs, c'est le cas également ici avec ce liseré bleu. Voilà. Même sur des zones, on a appuyé le contraste en insérant de la broderie en fil blanc laine, bien sûr. L'ensemble du motif du design est réalisé également en laine. Voilà. Une frange en coton avec un liseré rouge qui est la signature un petit peu locale, on va dire. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? C'est un tapis qui fait d'ailleurs 1,38 m pour une longueur de 2,46 m. Le poids, on est sur un poids de 6,8 kg. Voilà. Les dimensions que j'ai données n'incluent pas les franges, c'est-à-dire les liserés que vous avez en haut. La trame principale du tapis, c'est-à-dire SDA, ce qui permet de réaliser le tissage, c'est ce fil-là et qui monte tout le long, comme toujours, et fait en coton. Sur l'ensemble des tissages que je réalise, les trames elles sont faites en coton parce que ça nous permet d'avoir une très bonne résistance sur du très long terme. C'est une matière qui résiste beaucoup mieux au mythe par exemple, donc ça permet de garder la structure principale de nos tissages dans un super état. Voilà.
Les bordures, ils sont faites en plusieurs passages d'ailleurs. Ça permet d'avoir une bonne solidité au niveau des extrémités. Sur certains tapis, on travaille avec une trame foncée. Là, on a travaillé avec une trame claire parce qu'on a envie d'avoir un effet plutôt clair, naturel sur l'ensemble du tissage. Voilà, quelques petits zooms pour terminer. Toujours de la broderie supplémentaire pendant le tissage pour marquer les limites. Voilà. D'ailleurs, ça vous donne une idée aussi également de la densité